Bishut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais simplement aujourd'hui vous raconter une histoire que j'ai lue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la paracha de Vaïhi. On termine aujourd'hui, on va terminer plus ou moins de parler de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et maintenant, cette semaine, on va parler de la mort de Yaakov Abinu, de Yosef Tzadik. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler maintenant les Juifs esclaves en Égypte. Et plus tard, on va parler de beaucoup de choses, la sortie de l'Égypte, Matan Torah, etc., etc. Maintenant, je raconte une petite histoire qu'elle est spectaculaire, qu'elle est bien. Il y a quelques années, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Allemands, ils ont occupé, malheureusement, la Pologne, et ils ont commencé déjà à envoyer des Juifs à Auschwitz, il y avait une famille parmi des milliers de familles qui ont été tous massacrés, assassinés à Auschwitz. Il y avait une famille qui était de le ghetto de Varsovie. Et là-bas, un jour, dans ce ghetto-là, il y avait la maman que chaque Shabbat, elle allume ses veillées de Shabbat. Et son fils, Shlomi, qui va toujours voir sa mère allumer les veillées de Shabbat et l'entend faire sa prière. Et un vendredi, il touchait l'armoire et quelque chose de lourd est tombé sur ses mains. Sa main est tombée sur le feu, sur les bougies de Shabbat que sa mère elle allumait, et s'est brûlé. Ils l'ont pris à l'hôpital. Bon, ça a pris du temps pour qu'il guérisse. Bon, quelques temps plus tard, et ça a laissé une marque dans ses mains. Quelques temps plus tard, malheureusement, les Allemands ont pris toute la famille. Ils ont pris. Et le père de famille, qui s'appelle Abraham, Rabbi Abraham, il a réussi à s'enfuir. Et il a réussi à s'enfuir. Il est rentré, il est arrivé en Russie. Et là-bas en Russie, tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'enseigner la Torah en cachette à des Juifs. Vous savez que la Russie à l'époque, c'était la Russie communiste, Lénine et Staline. Et une fois, il était en train d'enseigner la Torah à un petit groupe. Il y a des gens qui vendent. Il y a la police qui arrive en cachette. Et ils sont descendus doucement. Ils entendent comment Rabbi Abraham il enseigne la Torah. Et soudain ils vont rentrer. Ils ont pris Rabbi Abraham. Ils l'ont enfermé en prison. Ils ont dit, ici, on n'a pas le droit d'étudier religion. Ici, on est un régime communiste. Le pauvre, il a reçu des tannées, des coups. Il y avait là-bas un katzin, un chef. Il était très, très, très dur. Il était très, 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 très méchant. Mouchka, il s'appelle. Et ce Mouchka-là était tellement dur avec lui. Il dit, bon, tu me fais de la peine, t'es vieux, et la prochaine fois que je t'entends étudier la Torah, je te tue. T'es condamné à mort. Bon, ils l'ont lâché. Le pauvre, ce Rabbi Abraham, il rêvait qu'un jour, il pouvait partir en Israël. Il a fait des demandes, des démarches. Et à la fin, quelques temps plus tard, ils ont accepté pour qu'il quitte le pays. Parce que de toute façon, il n'était pas russe, il était polonais. Donc, ils ont dit, tu peux partir en Israël. Il a fait son visa, et à la veille, il est parti à la synagogue. Cette synagogue qui était fermée, personne ne pouvait rentrer là-bas faire la prière. Il rentre, il allume des veilleuses. Il pleure, il crie, il pleure Hachem, Hachem, donne-moi la force de pouvoir quitter ma petite communauté que j'ai élevée en cachette et qui respecte la Torah en cachette. C'est dur pour moi de trouver ma liberté et eux, les pauvres, vont rester là. Et le pauvre, il a tellement de la peine. Il s'est rappelé de sa femme
de ses enfants qui ont été tués. Et puis, il allume des veilleuses à la synagogue. Et soudainement, il y a les enfants qui descendent. Rabbi Abraham, Rabbi Abraham. Donc, tu étais en train de faire la prière, tu as fait la prière à haute voix. Il y a un de la police, le fameux Mouchka, qui est très dur, il est anti-juif. Voilà. Il est là. Il sait que tu es, voilà, il descend pour faire de toi ce qu'il veut. Bon, le pauvre, le temps qu'il réagit pour se sauver, ce sergent-là, Mouchka, qui descend, il lui dit encore, toi, je t'ai déjà averti, mais toi déjà, je vais te donner une tannée de mes propres mains. Et il enlève sa veste, et voilà, Rabbi Abraham, il voit dans ses mains comme une marque de brûlure. Il lui dit, Shlomi, mais t'es mon fils. Shlomi, mais t'es mon fils. Shlomi, il regarde les veilleuses du Shabbat, et soudainement, il voit les veilleuses allumées, il se rappelle le passé, lorsqu'il était jeune, qu'il était brûlé par les bougies de Shabbat, que sa mère, elle allumait, et soudainement, il dit, tu es mon père. Alors, je suis juif, je savais, chaque fois que je passe devant des juifs qui allument des bougies, je pense à quelque chose. Il me manquait quelque chose. Shlomi. Si je m'appelle Shlomi, papa. Et les deux, ils ont commencé à pleurer. Et les deux, ils ont décidé de se sauver. Ce Shlomi-là, étant donné que il y avait un Allemand nazi qui a eu la peine de le tuer, il l'a élevé, les Russes y sont rentrés, pour eux c'était un Allemand, et ils l'ont adopté chez eux jusqu'à qu'il est devenu, il est monté de grade et il est devenu ce qu'il est devenu. Qui a rappelé ce juif-là, son origine? Une mitzvah qu'il a fait. Quelle mitzvah il a fait? C'est même pas lui qui l'a fait, sa mère. Sa mère, elle a allumé ses bougies là. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi lui seul, il a été sauvé? Et pourquoi pas les autres? Ça, c'est les hishvonot. Ça, c'est les calculs de Hakadosh Baruch Hu qu'on peut pas savoir. Ça, c'est des choses qu'on pourra jamais savoir. Vayhi Yaakov. C'est la dernière paracha de toutes les parachutes. La vie de Yaakov. C'était quoi la vie de Yaakov? De voir ses enfants autour de lui, en train d'étudier la Torah, apprendre de lui. Et c'est ça qui a fait que même en Égypte, ils sont restés des bons juifs. C'est ça le bonheur de Yaakov. Le bonheur d'une maman et d'un papa, c'est de voir leur enfant suivre Torah et Mitzvot. Alors là où ils sont, n'oubliez pas, jusqu'à maintenant moi, David Pinto, j'ai toujours des souvenirs de ma jeunesse, depuis que j'étais jeune, des bonnes choses que je voyais mon père faire et ma mère faire. Et c'est ça qui m'ont sauvegardé jusqu'à maintenant. Que Dieu vous protège et vous donne la santé, bracha be'atzlaha. Shabbat shalom. تصويره يا بلادو اللي عرفوا يا